J'ai quitté le stage, le boulot, un peu tard. Bon, je me demande si je vais encore me faire contrôler à la Concorde. C'est très probable. Il se peut fortement que je sois arrêté. Le jeune Erdoz, 23 ans désormais, a décidé, malgré le couvre-feu, de continuer à rouler. Il se dit, bah mec frère, si je me fais arrêter, j'ai mon attestation. Également, cela me fait du contenu pour ma chaîne. En effet, le jeune youtubeur populaire, originaire de Nancy, il n'y a pas tout le monde qui le sait, mais informez-vous et regardez mes premières vidéos, abonnez-vous à la chaîne aussi. Ce jeune youtubeur de bientôt 70 000 abonnés, Inch'Allah on vise les 100K un jour, se retrouve bien heureux. Il a en effet du contenu pour sa chaîne. En vrai, le dernier contrôle de police, il témoigne. Attendez, il témoigne. En vrai, c'est vrai que le dernier contrôle de police, je l'ai posté sur la chaîne, la vidéo elle a fait plus de vues que d'habitude. Donc je t'avoue que je suis plutôt content. Mudi d'un accent parfait, nous ne savons pas pourquoi d'ailleurs, il ne nous l'a pas dit. Erdoz continue ses virées et regarde la tour Eiffel et son faisceau qui passe au-dessus qui est hyper classe. Nous avons décidé de le suivre pendant une journée. Cependant, nous nous sommes rapidement rendus compte que regarder ce qu'il fait pendant son stage, c'était pas forcément le truc le plus divertissant. Du coup, nous le retrouvons juste à la fin quand il rentre. En vrai, j'aime bien ce que je fais en stage, mais ouais, filmer, c'est pas très... Enfin, je vais pas vlogger ça, quoi, tu vois. Tu vois pas. Bonjour. J'ai dit bonjour, voilà. J'ai dit voilà, bonjour. Alors, se dégager des intersections. YOLO, c'est la jungle. Un cycliste. Il n'a pas peur. Oh oui, l'arrestation directe. C'est les flics quand même, mon gars. C'est les... C'est pas que tu t'en bats les couilles, mais un petit peu, quoi. Vont-ils... Non. T'as quand même le mec, il est sur la voie de bus, s'en bat les couilles. Il n'y a même pas une petite discussion. Je suis triste. Oh là là, calmez-vous. Calmez-vous. Souriez un petit peu. Bande de trougnoufles. Oh, ça a flashé. Je suis à 70, moi, on est sur le périph', hein, si vous n'avez pas reconnu, quand même. Vers 4 voies, personne à droite. Enfin, j'ai appris, hein. Sachez que j'ai appris. C'est-à-dire qu'on m'a dit, la voie de droite, c'est si tu sors. Ah, mais je vais pas sur la voie de droite. Parce que vu que c'est une priorité à droite aux entrants, donc priorité aux entrants, et ben faut pas se mettre à droite parce que tu vas juste te faire ralentir par tous ceux qui rentrent. Moyen de... Hop. Yes. Yes. J'ai pensé. Il recule même pas le bâtard. Toujours le plus à droite, il y a de la place. Et là-bas, tu vois le bordel que c'est, tu dis mais je vais passer où en fait? Je ne sais pas. On va bien voir. On improvise. Oh là là. Shit. Alors là, ça va être le bordel. Hop là. Hop là. Hop. J'ai touché, j'ai rien fait. Oh le bordel. Faut que j'aille à la Tour Eiffel moi. Je dois y être dans 3 minutes. Yes. J'y serai jamais dans 3 minutes. Oh, d'accord. Ah, je savais pas que c'était là. Le Moulin Rouge. D'accord, c'est la première fois que je vais en vrai aussi. Il y a un quick à côté du Moulin Rouge. Oh non, c'est triste. C'est donc ça, l'iconique. Waouh. Il y a un truc que j'ai remarqué qui est très drôle et assez naturel, je pense, pour les motards ici. C'est comme tu te gares sur des putains de places là ouvertes à tout le monde, notamment en scooter,
En fait, les motards se mettent naturellement, en tout cas moi, je sais que je cherche naturellement à me mettre à côté des motos. Et c'est ce qui se passe, vous voyez, MT-07 et une GS 1250 là. Et en fait, on se met l'un à côté de l'autre parce que je pense, tous les motards de Paris, vous me direz si c'est le contraire, que en fait, moi je fais attention aux autres motos, je fais attention aux scooters aussi, mais je me dis que des gars en scooter sont potentiellement aptes et s'en battent plus les couilles de ma moto qu'un motard s'en battrait les couilles de ma moto. À chaque fois que je me gare sur des places comme ça, je cherche toujours à me garer si possible entre deux motos. Bon, laissez-moi vous expliquer la situation. Je visitais un appart et vous pouvez voir où est-ce qu'il est. Puisque littéralement vous voyez la tour Eiffel à quel point elle est prête, et malheureusement je ne vais pas le prendre, je sais déjà maintenant, il n'y a pas d'APL, le loyer est à 750 € par mois et il n'y a pas de garage, donc il faut que j'en loue un côté et j'ai juste pas les moyens en fait. Mais c'est hyper classe d'habiter à 100 mètres du Champ de Mars, il est juste là, voilà. Oh là là. Oh ta merde, qu'est-ce que je déteste cet endroit. Surtout que je déteste encore plus qu'il y a mon téléphone qui est là. Regardez, ça fait bugger le GPS, il me dit que je tourne sur la gauche là, c'est n'importe quoi. Des phares, il a oublié de mettre ses phares. Est-ce qu'on lui dit qu'il devrait remettre ses phares pour que nous le voyons? C'était pas très... il y avait une syllabe en trop. Mais tes phares, cognon. Allez, on y croit. On y croit qu'on va arriver à un feu rouge et que je vais pouvoir lui dire: est-ce qu'il est possible, ma gueule, de mettre tes phares, d'arriver à un entendement afin d'avoir une luminosité, parce que je crois qu'il éclaire devant mais il n'éclaire pas derrière. L'automobiliste est perdu, le motard doit l'aider, le motard va aller lui parler: bonjour, bienvenue, bonsoir, hop là, bonsoir. C'est juste pour vous dire, derrière on voit pas vos phares, vous avez juste les feux diurnes devant. Voilà, c'était juste pour ça. Bonne soirée. Elle était flippette, hein. Comme quoi les motards doivent être agressifs ici. T'es max de mes couilles. Ah, c'est flic ça. Eh ben bonne chance. Ah, ça réveille ce bruit. Quel délice. Oh la vache. Oh là là. What the hell. J'ai bloqué l'arrière. Putain. Le mec, sérieusement quoi. Bon, je m'y attendais, mais tu fais pas ça, t'as un putain de bus. Tu décales pas sans ton clino. Suicidaire. J'en ai marre. Ah, je commence à rigoler le début de la journée. Ça fait du bien.